Si tu as déjà un peu d'XP dans le marché de l'IT, tu dois sûrement te dire: «Bon, j'ai déjà réussi à me vendre par le passé, j'ai déjà réussi à avoir des missions, donc je sais bien me vendre en entretien». Bon, la vérité qui fait mal à entendre, c'est que tu as sûrement été porté par un marché qui était ultra favorable et qu'en réalité, maintenant que ça a changé, tu ne saurais pas comment te valoriser et comment convaincre en entretien. Je te rassure, c'est OK, si tu es ingénieur, développeur, expert technique, personne t'a appris à te vendre. Donc tu es ni commercial, ni négociateur. Par contre, aujourd'hui, il va falloir y passer. Le marché a changé et si tu veux signer de belles missions et surtout avoir le choix de tes clients, il va falloir que tu bosses un petit peu et que tu arrives à convaincre tes clients en, 30 minutes sur un Google Meet, ce qui est pas si simple, hein. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, du coup, déjà pourquoi vous n'arrivez pas à vous valoriser, même quand vous êtes ultra compétent, ce qui d'ailleurs est souvent le cas et surtout, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle du process de vente pour réussir à inverser le rapport de force et bah, du coup, réussir les entretiens, pas tout le temps, mais avec un très gros taux de réussite, OK? À la fin, je vous montrerai des trucs très concrets, hein, des astuces vraiment, qui marchent sur le marché actuel et que j'ai pu voir du coup en ayant suivi beaucoup de gens. Donc si tu me découvres avec cette vidéo, je me présente rapidement. Moi, je suis ingénieur data et j'ai accompagné plus de 140 profils de l'IT, à structurer leur approche de freelance, donc à se positionner, trouver des missions, bien se vendre. Le tout avec une approche qui est hyper orientée data. Donc si tu es toi aussi expert dans l'IT et que tu veux du coup structurer ton approche pour le freelancing, écoute bien la vidéo, tu risques d'avoir de beaux déclics, sympas qui t'aideront pour la suite. OK? Donc le premier point à aborder que je veux voir avec vous, c'est le faux sentiment de maîtrise. OK? Le problème que vous avez beaucoup, c'est que comme vous êtes lancé à une époque qui était relativement favorable ici, avec le marché qui était, on va dire, en déséquilibre dans le sens, où il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres, donc beaucoup plus de besoins chez le client que de freelance sur le marché. Vous n'aviez juste, qu'à dire, enfin qu'à montrer que vous savez faire ce que le client voulait et ça suffisait. Donc pourquoi ça marchait comme ça? Ma petite analyse à 2 francs, c'est croissance économique, marché de l'éthique et se structure et du coup un fort déséquilibre. Ce qui va du coup créer un contexte ultra favorable à, bah, des freelances comme nous pour se lancer sans faire d'efforts. C'est très bien pour se lancer, mais il faut être conscient de ça, le marché n'est plus du tout comme ça. Ensuite, il y a eu la maladie, dont on ne peut pas dire le nom sinon on se fait, strike. À cette époque-là, vous l'avez vu, c'était encore pire dans le sens où il y avait un tel engouement, il y avait beaucoup d'investissements, il y avait des taux directeurs qui étaient très faibles, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui circulait. Il y a eu du coup un gros pic de demande. Il y avait l'IA qui commençait à arriver, donc il y avait du FOMO, donc du fear of missing out par les grosses boîtes. Ce qui a créé, si vous regardez un peu les stats, parce que moi j'ai toute data que j'ai pu traquer, heu, des pics monstrueux en termes de demande dans tous les marchés de l'IT. Là, c'était encore pire qu'avant. C'était même pas forcément des questions de compétences, il fallait juste dire qu'on existait, on avait des besoins. On était spammés à fond et beh, tant mieux, hein, mais là, pour le coup, c'était vraiment l'anomalie de marché. Maintenant, le marché a changé, on est dans un rééquilibrage, je dirais. Le marché n'est pas saturé dans comme les gens aimeraient le croire, dans le sens où c'est foutu, c'est bouché, il y a plus de besoins. Non, il y a encore plein de besoins, je vous rassure. Par contre, aujourd'hui, il faut plus juste dire, «Je sais faire ce que vous voulez que je fasse», mais c'est: «Je sais faire, mais aussi je suis le bon investissement pour vous». D'accord? Et c'est pas du tout pareil. Là, le contexte, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de bons profils qui arrivent sur le marché et du coup, les clients sont plus exigeants. Ça va aussi de pair avec le fait qu'il y a moins d'argent qui circule, donc il y a moins, on va dire, d'erreurs, de marge d'erreur. Donc on va être exigeant, on n'a pas envie de se tromper dans un budget qui va potentiellement être, assez faible pour son profil prestataire externe de freelance. OK? Donc, pourquoi ça a changé? Je vous l'ai expliqué, il y a plus de concurrence, moins de demandes. Le problème que vous avez du coup, c'est que vous n'avez jamais eu à vous vendre potentiellement dans un marché qui était compétitif. Si vous êtes lancé à cette période-là, voilà, c'était compliqué. Moi, pour la petite histoire, je me suis lancé après, c'était pas facile d'ailleurs, heureusement, hein, moi ça m'a aidé du coup à me structurer dès le début, mais malheureusement, ceux qui sont lancés avant n'ont pas forcément eu d'intérêt à faire les choses bien. Donc c'est normal, hein, le marché ne les a pas poussés à faire ça, mais aujourd'hui ça ne marche plus. OK? Le principal problème qu'il va y avoir, c'est que, par confort dans tout ce qui était ancienne stratégie, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'était en général souvent, limité à se créer un compte sur LinkedIn et ça suffisait. Mais disons que cette approche-là, par confort, on va vouloir rester dedans et du coup, ça fait qu'on va être soumis à 2 gros biais qui vont être très problématiques. C'est biais de confirmation et l'erreur fondamentale d'attribution. Donc ça, ces gens-là, c'est des gens qui, en entretien, vont se limiter à raconter leur parcours, si on résume, hein. C'est ça leur approche de vente. Hem, le problème, c'est que en fait, le biais de confirmation, c'est quoi déjà pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le fait qu'on va privilégier des informations qui vont confirmer ce qu'on imagine. Si on imagine que on est très bon et qu'il suffit d'être très bon pour avoir des missions, on va continuer à décliner notre CV en entretien et juste essayer de faire du brute force avec nos compétences pour arriver à nos fins. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens vont se dire: «Si j'arrive pas à avoir une mission, je vais juste faire plus de certifications, plus de formations et je vais y arriver». Spoiler, non. L'autre problème qu'il y a et qui est aussi le je pense le cœur du problème, c'est
l'erreur fondamentale d'attribution. C'est un biais qui, va vous donner une importance disproportionnée, comme vous voyez ici, aux caractéristiques internes, au détriment de facteurs externes. Donc les facteurs externes, c'est quoi? C'est le marché que je vous explique qui était très favorable, marché où il y avait beaucoup d'argent qui circulait, une croissance forte, beaucoup de FOMO et ces facteurs-là, on va les minimiser et on va se dire: «Ah non, moi j'ai réussi à avoir une mission parce que je suis bon, parce que j'ai un bon profil, parce que je suis sur un bon marché». Ce qui n'est pas forcément faux, mais on va dire, mal pondérer ces éléments-là par rapport à la réussite globale. La vérité, c'est que si on est vraiment tout à fait honnête, il y avait un très, très, très gros facteur externe qui est joué dans ces process-là et qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc si vous avez encore cette, attribution des facteurs de votre réussite, vous n'allez pas réussir à retrouver une mission. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu, ça va être de convaincre. C'est pas juste de raconter parcours, ça va être de convaincre et ça veut dire, du coup, remise en question pour ceux qui se sont lancés à la période où c'était plus facile et ça va aussi demander de laisser le marché se guider de vous guider et c'est là qu'on entre un peu dans ma grosse philosophie, c'est être data driven. Donc laisser le marché donner les informations qui nous serviront à ajuster l'approche, d'accord? Donc si on voit maintenant les erreurs qui arrivent sur le marché, donc on en a déjà un peu parlé. La première, c'est les certifications. Je ça là-dedans, c'est tout ce qui va correspondre au fait ajouter de la compétence technique là où le problème n'est pas ici. Donc par confort et aussi parce que dans l'IT, on a des profils techniques, donc forcément on comprend que notre milieu va potentiellement très loin en complexité. Donc on va se dire: «OK», par syndrome de l'imposteur aussi, je sais que je peux encore apprendre beaucoup de choses. Donc si dans la vie, j'ai un blocage quelconque par rapport à ma carrière dans l'IT, je vais par défaut me dire que c'est un problème technique et je vais essayer de le combler avec beaucoup plus de compétences et de certification, par exemple. Ça, je l'ai quasiment tout le temps en appel, hein. Tout le monde me dit: «Ouais, je passe encore une certification AWS et puis après je me lance». Ou alors: «Ouais, j'arrive pas à avoir de mission, du coup je vais me former là-dessus». En soi, c'est pas mauvais de se former sur quelque chose, mais c'est pas ça qui va vous aider à vous vendre mieux, en fait. Le problème, c'est surtout de valoriser ce que vous avez déjà fait et pas forcément d'ajouter des éléments en plus. Donc là, en gros, j'appellerais ça plutôt du brute force à la compétence. Et surtout, c'est très, très agréable de dire ça parce que ça va nous aider à procrastiner. On va se dire: «Bon, mais au lieu d'attaquer le vrai sujet qui est se valoriser, convaincre, avoir un peu des bases de la vente», sujet qui, déplaît à beaucoup de gens dans l'IT, ce que je peux comprendre. Mais du coup, on va pouvoir procrastiner et se dire: «Bon, ben OK, là, je me laisse, 3 mois, je fais une formation et puis au moins je pourrai reprendre après». Et en fait, on n'attaque jamais le vrai problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être aucune écoute. Aucune écoute au sens très large, hein, c'est pas forcément en entretien. C'est le fait que par ego, par, je sais pas, par le fait que vous avez une expérience dans le marché, vous n'allez pas forcément, vous poser la question de quels sont les besoins, quels sont les nouveaux besoins du marché et vous allez vous dire: «Je sais ce que le marché recherche». Donc en gros, par méconnaissance des besoins, vous n'allez pas forcément comprendre, pas forcément être empathique par rapport à vos prospects et ça veut dire que vous allez aussi avoir une approche qui est très désagréable pour un prospect, qui est de parler que de vous. «Moi je sais faire ça, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça, vous, vous avez besoin là, mais moi je sais faire ça» et il y aura jamais un effort qui sera fait de comprendre réellement ce que le marché global recherche et au cas par cas ce que vos clients recherchent. Donc il y en a qui ont déjà un peu ce réflexe-là, mais en général, j'ai rarement vu des gens qui avaient une connaissance assez fine de leur marché, ce qui aujourd'hui est ultra important si vous voulez justement appuyer là où ça fait mal et aussi bien, éclater vos points forts. OK? Donc méconnaissance des besoins. Troisième point, c'est la passivité. Troisième erreur, c'est la plus grosse erreur que je vois, qui est la plus commune, même chez les bons, c'est qu'en fait, vous avez toujours, encore aujourd'hui, même ceux qui ont beaucoup d'XP, une posture de candidat. Dans le sens où vous avez encore cette mentalité, peut-être un peu de CBI, où vous vous dites: «Je suis face à un client, je suis face à un recruteur de SN, donc je suis candidat, donc inconsciemment ou consciemment, je vais être un peu dans un rapport de force qui va être défavorable. Donc je vais toujours rester dans la passivité, je vais répondre aux questions qu'on me pose, je vais jamais prendre le lead et même si, ça paraît intuitif, on se dit: «On me pose des questions, j'y réponds». Moi, je vais vous le dire: non, non. En vente, c'est pas on pose une question, on répond. Le but et vous allez le voir, c'est que vous preniez le lead. C'est que vous essayez vraiment de comprendre ce que le client recherche, que vous ayez un peu une posture de docteur, c'est un peu ça qu'il faut voir et que vous ayez posé un diagnostic chez votre client. D'accord? Donc il faut vraiment pas avoir une posture de passivité, une posture de candidat si vous voulez réussir aujourd'hui à bien vous valoriser et faire une bonne impression chez vos clients. OK? Ça, c'est les 3 grosses erreurs que je vois. Il y a sûrement d'autres, mais c'est vraiment ça qui pose le plus de problèmes dans le marché actuel et avec les profils que moi j'ai pu voir en tout cas dans mes suivis. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne? Donc en gros, ce qui fonctionne aujourd'hui, sachez que ça peut évoluer. Encore une fois, je le fais à chaque fois, mais aujourd'hui, on est le 21 juin 2025. Ça peut bien sûr évoluer, le marché bouge beaucoup. En tout cas, de mon point de vue, ce que j'ai vu après avoir suivi plus de 140 profils, donc un peu plus de 200 si on prend vraiment tout le monde, mais on va dire en one-one, surtout plus de 140. Ce qui marche aujourd'hui, il y a 3 choses. Déjà, bon, vous avez compris, il faut savoir ce que votre marché recherche. Ça, j'en parle souvent. Analyse de marché, data à fond, OK? Vous voulez savoir ce que votre marché recherche, mais vraiment aller très loin. Si vous voulez bien vous valoriser, il faut déjà savoir ce que vos prospects valorisent. Donc pour ça,
Ça va commencer par les besoins techniques. Donc en gros, c'est très bête, hein, mais est-ce que votre prospect a des besoins plutôt sur Tableau, sur Power BI, plutôt sur Alteryx, plutôt sur Azure? Je dis plein de mots au hasard, mais voilà, vous avez l'idée. Quels sont les besoins qui sont aussi non techniques? Est-ce qu'il y a des attendus particuliers par rapport à vos compétences d'agilité, par rapport à vos compétences de soft skills, de gestion de travail d'équipe? C'est toutes ces questions qu'on pourrait sous-estimer qui sont hyper importantes. Pareil, tous les nice to have, oui, on veut un profil qui sache faire du Azure, mais ce serait bien aussi qu'il sache faire un peu de machine learning. Donc ça, c'est bien de le savoir aussi. Et enfin, le vrai point qui est vraiment, vraiment très, très mal, fait, très sous-estimé par les gens qui sont dans le marché du freelance et de l'IT en général, c'est aller voir vos concurrents, en fait. Quel est leur niveau? Est-ce que vos concurrents ont en général des compétences que vous n'avez pas? Est-ce qu'ils sont justement à l'inverse très nuls et vous avez du coup un très fort premium avec votre profil? Ces questions-là, quand vous savez y répondre plus ou moins précisément, vous avez un avantage monumental, monumental. Donc, pas besoin de se compliquer la vie et de vouloir tout comprendre précisément, même si c'est mieux. Mais déjà, il faut avoir ça en tête. Vous ne pourrez pas réussir à vous valoriser si vous ne savez pas ce que vos clients veulent. C'est la base de la vente. Vous donnez aux clients ce qu'ils veulent. Il faut que ce soit quand même raisonnable, il faut que vous sachiez faire ça. Mais si vous répondez aux besoins, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Mais comprenez ce que les gens veulent avant d'aller plus loin dans votre pitch. D'accord? Deuxième point, la prise de lead, la posture. Donc, il faut penser que vous passez de candidat à partenaire stratégique. C'est hyper important. En tant que freelance, vous êtes indépendant, vous êtes une entreprise. Même si c'est dur à croire, vous vous dites: «Non, mais moi, je suis encore indépendant, je suis pas» enfin, peut-être que vous avez un peu peur de vous penser entreprise, mais vous êtes une entreprise. Vous avez un numéro de tirette, vous avez un cabis peut-être, vous êtes entreprise. Donc, ne soyez plus dans une posture candidat. Soyez dans une posture partenaire stratégique avec votre ESN, avec votre client. C'est hyper important et ça doit transparaître dans votre façon de parler avec eux, dans la posture verbale et aussi dans le non verbal. Donc ça peut se jouer à des choses très simples, hein. Là, vous avez un exemple que je vous laisse, faire pause et appliquer. Mais en gros, ça va être des phrases du style, voilà: «Avant qu'on parle de moi, je voudrais juste pour être sûr de comprendre vos besoins, je voudrais être sûr de comprendre ton besoin, sinon ce que je vais vous dire serait inutile». Une phrase qui n'est quasiment jamais dite par un freelance parce qu'il va toujours faire ce qu'on lui dit de faire. Mais là, ça montre que vous êtes quelqu'un qui a une bonne posture, d'accord? Donc ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres comme ça qu'il faut faire. Mais dans l'idée, il faut dégager une impression, une énergie d'être quelqu'un qui est extrêmement chevronné, qui a une très bonne compréhension du marché et qui comprend les enjeux business. Et pas juste «Bonjour Mickaël, présente-toi». «D'accord, alors moi c'est Mickaël, j'ai fait une formation d'ingénieur et voici mon parcours. Premièrement, j'ai fait ça». Non, ça marche pas ça. Ça, c'est un truc très scolaire. Essayez si vous le voulez, mais ça marche plus. Si vous voulez avoir des résultats dans la vente, et je vous dis ça en tant qu'ancien très mauvais en vente, hein, moi, à la base, je suis pas du tout un bon là-dedans et même encore aujourd'hui, j'ai encore plein d'efforts à faire là-dessus. Mais il y a des points assez importants à mettre en place, comme ce que vous avez à l'écran, qui vont montrer que vous n'êtes pas simplement un petit candidat, un petit pimpin, comme diraient certains âgés d'affaires, qui veut juste, trouver une mission et qui galère et montrer que vous êtes quelqu'un qui sait comment ça marche et qui sait ce qu'il vaut et qui sait bien se valoriser. D'accord? Troisième point, c'est la négociation. Ça, c'est le sujet qui est, je pense, le plus avancé et qui est du coup le moins compris, le moins, bien réalisé par les freelances, même les gens qui sont en CDI. C'est ne pas se braquer face à une objection. Vous aurez forcément des objections. Maintenant, la question, c'est comment vous y répondez. Parce que je vous spoil, il y a toujours une solution. Toujours une solution. Quand vous dites: «Vous êtes trop cher», quand vous dites: «Vous n'êtes pas assez expérimenté», quand vous dites: «On ne prend pas de gens en freelance», quand vous dites: «J'aime pas, vous êtes moche». Peu importe ce que vous avez comme objection, il y a toujours une solution. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est de comprendre réellement quel est le problème sous-jacent. Donc ce qu'il faut, en tout cas ma vision qui est, comme je vous ai dit, un ancien, très mauvais en vente, j'ai pas envie de devoir gérer ça en live. Donc ce qu'il faut, c'est pour chaque objection qu'on pourrait imaginer qui va arriver, le mieux c'est de le savoir en avance, vous avez un process associé. Donc un process qui va correspondre à des questions à poser pour creuser, des solutions de proposer en fonction des problèmes profonds et du coup, ça va ressembler un peu à ça. Donc ça, j'ai fait une vidéo déjà pour la partie, TGM que vous pourrez aller voir dans des vidéos précédentes. Dans l'idée, il faut que vous ayez ce genre de process pour chaque objection potentielle, pour que vous ne soyez pas surpris quand vous avez ça en live et que ça vous rassure aussi si vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise avec tout ce qui est négociation et processus de vente en général. Sachant que la difficulté qu'on a dans le marché de l'IT, quand vous passez par une ESN, c'est que vos interlocuteurs sont des commerciaux. C'est assez particulier, à part si vous faites des missions en direct, ce qui est d'ailleurs plus dur pour d'autres aspects. Quand vous faites du freelancing via des ESN, la particularité, c'est que vous êtes face à des gens qui sont des commerciaux eux aussi. Donc là, le problème, c'est que le niveau sera plus élevé, c'est que eux aussi ont des process comme ça, eux aussi savent à quoi vous jouez, ils connaissent ce petit jeu de négociation et il va falloir être encore meilleur qu'eux si vous voulez vous en sortir, d'accord? Je vous rassure, c'est faisable largement, hein, mais prenez ça en compte. C'est pas un contexte de vente classique, vous n'allez pas avoir forcément une petite PME avec un décideur. Vous allez avoir des gens qui sont commerciaux et toute leur journée, ils passent leur journée à faire ça tout le temps. Donc vous ne pourrez pas les avoir avec des astuces très basiques. Il faut vraiment pousser un peu le délire et avoir vraiment un process assez carré. Donc voilà, en gros, ce que j'ai à vous partager sur la partie vraiment, astuces concrètes sur le marché. Donc en gros, connaître son marché, prendre le lead et savoir négocier, donc préparer en avance, en gros, des process pour chaque objection. Sachant que tout ce que vous avez ici, l'avantage, si vous avez bien capté, c'est que c'est un truc qui peut se faire en avance et pas forcément à faire en live. Donc profitez-en
analysez le marché, faites les choses en avance et ayez vos process pour que le jour J, vous n'ayez pas de questions à vous poser sur: «Qu'est-ce que je dis? Comment je fais?» Non, vous avez déjà vos petites phrases d'accroche comme celles que vous avez ici. Vous avez déjà vos petites, astuces de négociation. Vous avez déjà les informations par rapport à votre marché. Vous savez déjà tout ou en tout cas une grosse partie. Ça va vous mâcher le travail énormément et vous allez beaucoup plus facilement réussir à arriver, au client final et après du coup à signer la mission, d'accord? Donc le point important à retenir, c'est que quand même aujourd'hui, en tant que développeur, c'est normal que vous n'ayez pas forcément compris toutes ces règles du jeu, que vous ne soyez pas forcément hyper à l'aise sur la vente. Je vous le dis, c'est normal, vous êtes ingénieur. Par contre, comme je vous l'ai dit, attention à ne pas avoir de biais, comme je vous l'ai montré, de confirmation et d'attribution. Comprenez que le marché évolue, ça vous le savez sûrement. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà quelqu'un qui connaît un peu le marché, qui creuse un peu le sujet. Mais je vous le rappelle, le marché a changé, je ne suis pas là pour vous l'apprendre. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus rien à faire, loin de là, il y a encore beaucoup, beaucoup de besoins, il y a beaucoup de missions à encore chercher. Heu, pour combien de temps, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, actuellement, il y a encore beaucoup d'argent à se faire. Heu, comprenez que ça a changé, comprenez que vous ne pourrez plus appliquer juste l'approche d'avant qui consiste à raconter son parcours et qu'il faudra vraiment comprendre comment convaincre ses prospects et maintenant, vous allez pouvoir passer en pratique tout ça. Donc pour ceux qui voudraient avoir vraiment un cadre, qui aimeraient du coup, heu, vraiment avoir une feuille de route personnalisée, un suivi constant, des process comme ceux que je vous ai montrés, mais vraiment aller de A à Z avec ce qui marche sur le marché actuel. Je précise, le marché évolue, il faut toujours se tenir à jour et ce qui marchait il y a 6 mois ne marche plus forcément aujourd'hui et aussi rejoindre un groupe de freelance pour s'entraider et avoir aussi un canal d'acquisition de missions off market. Vous avez un lien en description et en commentaire épinglé pour réserver un appel avec moi, pour que je vous explique en quoi consiste mon accompagnement et voir si ça peut être pertinent pour vous. Je vous laisse faire pause pour voir un peu les profils que j'encadre, mais en gros, c'est data cloud en majorité, beaucoup de dev full stack et aussi des profils fonctionnels, cyber QA, donc il y a un peu de tout. Vous pourrez aller voir si vous voulez sur la page différents témoignages qui sont affichés en dessous. Mais voilà, ceux qui veulent vraiment avoir une feuille de route, un cadre, qui veulent pas, perdre du temps, qui veulent pas se disperser, qui veulent pas se démotiver, se frustrer avec des choses qui ne sont pas forcément pertinentes sur le marché actuel, vous avez cette option. Prenez-la en compte. Prenez un rendez-vous, le rendez-vous n'engage en rien, comme je dis à chaque fois, il est gratuit. Si jamais c'est pas pertinent qu'on fasse l'appel, je vous le dirai par message et vous saurez pourquoi. Mais, si ça a un sens qu'on fasse un appel, on le fera et je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur votre profil, votre marché et qu'est-ce qu'il y a à faire actuellement, avec un plan qui va avec évidemment. Donc voilà, c'est pour cette vidéo d'entretien. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos potes qui veulent se lancer, qui ont peut-être un peu ces billets eux aussi, qui sont lancés, qui galèrent aujourd'hui à trouver des missions. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, vraiment, je le vois malheureusement. Beaucoup de gens qui sont lancés à une époque qui était très simple et qui aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à retrouver une mission. Donc là, cette vidéo pourra peut-être vous expliquer un peu pourquoi. Donc si vous avez des potes qui sont dans cette situation ou même vous êtes dans cette situation, partagez-leur la vidéo et bah, mettez un petit like si ça vous a aidé. Mettez des commentaires si vous voulez voir d'autres sujets particuliers. Moi, ça m'intéresse votre avis, hein, je suis là aussi pour vous. Donc si vous avez des sujets que vous voulez que je traite plus précisément, dites-moi entretien, positionnement, acquisition client. Mettez-moi vos idées en commentaire et sinon, bah, par ça, je vous dis à très bientôt et bon courage pour ceux qui sont en pleine recherche de mission. Allez, ciao.